Comment vous allez les amis? Bienvenue à Radio Kalita. Il y a du soleil aujourd'hui. Ok. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle, sans elle. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle, sans elle. Devine ce que je serai sans toi, présent divine, vite comme du sang vidé des veines, une veine. Ok, traumatisé. Je pourrais jamais t'oublier même si je me mets traumatisé. Du bord à aromatisé, victime d'un feu non contrôlé, traumatisé. Nouveau départ, la terre m'a rebaptisé. Autant elle est là pour t'optimiser. Hey, c'est yeah, c'est oh oh, c'est la la la, c'est yeah yeah. Encore une fois, c'est yeah, c'est oh, c'est la la la, c'est yeah. Ok. Inutile de m'appâter, la tentative est ratée. Comme la vie d'un nature ratée, y'a que les maîtres à gratter. Écoutez, ma vie je vais pas passer à côté, dégoûté, mais la côté de Dieu embouté. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle, sans elle. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne peux pas vivre sans elle, sans elle. Je suis comme un ange sans elle, sans elle, sans elle. C'est yeah. C'est oh oh, c'est la 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 la. Bienvenue à Radio Kalita, quel kiff d'être là. Bravo Yoni Gabali, super contente de te recevoir avec Aaron Lagman, ton guitariste. Alors vous serez bien sûr en concert le 6 décembre au Khan à 20h30 pour un premier concert seul en scène. Mais avant ça, bien, on a la chance de vous avoir, donc on va rester ensemble pour raconter un petit peu votre histoire. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. On voudrait savoir comment vous êtes rencontrés tous les deux, parce que toi, on te connaît comme rappeur. Aujourd'hui, tu es toujours rappeur, mais en plus, tu chantes. Et avec quel talent, franchement, bravo. Merci. On était époustouflés d'entendre ta voix. Et je crois que c'est à cause de lui, d'ailleurs. C'est de sa faute. C'est de sa faute. Alors, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Parce qu'a priori, on voit pas trop le rapport. Tout simplement, il y a quelques années, je jouais dans les mariages et un jour, sur un titre Rachem, j'ai commencé à jouer en reggae et le Khatan a invité Yoni à chanter sur la version reggae de Rachem. Ouais, parce que dès qu'ils ont entendu ça, ils ont dit « Ouais, il y a du reggae, c'est pour Yoni, c'est pour Yoni. » Voilà, c'est ça? En gros, c'est ça. Ok. Et puis voilà, puis j'avais beaucoup apprécié la version de Yoni. Et ensuite, on s'est rencontrés quelques mois plus tard, et puis on a commencé une collaboration. Ah, et quelle collaboration? Je crois que vous avez composé depuis votre rencontre plus de 35 chansons, donc c'est un truc de fou quand même, parce que ça fait pas si longtemps. Qui fait la musique? Qui fait les paroles? Les paroles, c'est moi, la musique, c'est Aaron, et on fait ça ensemble. Voilà, c'est vraiment une osmose, il commence quelques accords et ça décolle. Alors, depuis cette collaboration, vous avez sorti un EP de 6 titres. 6 titres sur Spotify, on peut vous suivre. On tape quoi? Yoni Gabali? Yoni Gabali, ouais. Et on trouve ces titres. Alors, c'est très, on va dire, il y a un rythme infernal. Franchement, on est embarqué dans ces chansons. Les paroles aussi sont tout à fait intéressantes. Je crois que tu aimes bien dire que ce sont des textes pour penser. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de titres pour danser et malheureusement, aujourd'hui, dans la musique qu'on peut écouter, il y a très peu de contenu. Ok. Voilà, donc nous, on met en avant un contenu parce qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup à dire. Donc il y a évidemment des textes qui bougent comme J'annonce la couleur où c'est un mélange un peu de rythme caribéen. Bon, comme tu le sais, ouais, mon papa il est guadeloupéen, donc forcément... c'est ça aussi les mélanges, quoi. Ton papa est guadeloupéen, ta maman est juive d'Algérie. Exactement. Et toi, t'as encore une histoire incroyable. Ouais, parce que tu es converti, tes parents ne sont pas du tout juifs. Exactement. Tu viens du Nord, aucun rapport avec les juifs. Aucun rapport. Et pourtant, le monsieur a fait son chemin. Et voilà, donc je suis converti il y a à peu près 16 ans en France. Et ça a duré 3 ans. Et aussitôt après, je suis monté en Israël pour étudier à la yeshiva.
Et je suis marié et avec une Israélienne. Et voilà, nous Mais avons... t'as toujours fait de la musique. J'ai toujours fait de la musique. Depuis ouais. l'âge de 13 ans, je Ouais, crois. ouais, Du ouais. rock aussi. Du rock, ouais. ouais. C'est ça qui est très très beau dans votre duo, parce qu'on sent les influences complètement différentes et en même temps, ça fait une espèce d'alchimie incroyable et très très réussie. Vraiment, chapeau pour ce dernier EP. Merci beaucoup. J'ai envie qu'on écoute un titre et après on racontera l'histoire de ce titre. C'est Sang Bleu. Avec plaisir. Ça déménage, franchement. Voilà, titre qu'on a chanté en duo avec Lecha Emoji, Ok. donc un rappeur black américain, très talentueux. Tu vas nous raconter l'histoire. On va tout de suite écouter un petit bout de cette très belle chanson. Il n'y a point de sang bleu. Ça me fait mal de voir des flammes dans les yeux des gens qui pour détruire ça semble. Mon Dieu, aie pitié de nous car le monde touche à sa fin. En tout cas, il me semble. Les peuples se déchirent à coups d'épée, pourtant les hommes se ressemblent. Alors, les Emoji, c'est qui? Lecha Emoji, c'est un rappeur extraordinaire qui s'est converti au judaïsme, qui fait partie de l'équipe de Nissim Black, je l'ai rencontré en studio. Alors, Nissim Black, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un rappeur américain hyper connu qui s'est converti lui aussi au judaïsme, qui a fait son alia et qui continue à cartonner. Il continue à cartonner, on reste en contact. Et en fait, on a un petit peu la même équipe, on bosse un petit peu avec les mêmes personnes aujourd'hui. Et voilà, il y a des futures collaborations en cours qui vont être sympathiques. À New York? On verra. On te le souhaite en tout cas, parce que c'est vraiment... lui, il a eu un coup de cœur pour toi en tout cas, vraiment un coup de cœur. C'est réciproque. Ouais. En fait, comment ça s'est passé? Il a écouté un de mes titres, il a croisé un ami à moi et j'étais en plein tournage d'un clip et j'ai mon pote qui m'appelle, il me dit écoute, je viens de croiser Nissim Black, il a écouté un de tes titres, il faut à tout prix que tu l'appelles, tiens son numéro. Je croyais que c'était une blague. Donc j'appelle, effectivement, c'est Nissim qui décroche. C'est la magie d'Israël. Exactement, c'est la magie d'Israël et il m'a invité dans son studio. Voilà comment ça a commencé et puis on a discuté et voilà. Et c'est parti. parti. Alors, on va quand même dire un petit mot aussi pour ceux qui font... Celui qui fait les clips, Michael Bounik. Un génie. Un génie bourré de talent, Ouais. et, avec une patience et des idées. Il est incroyable. Alors, quand on regarde vos clips, franchement, on a l'impression qu'il y a une super production derrière. Vous avez un staff incroyable, au moins de 10 personnes, de l'argent. C'est un truc de fou. Il n'y a ni l'argent ni les personnes. On est trois. Vous êtes trois. Ça veut dire quoi? Tous les deux, puis... Plus bonique. C'est-à-dire que voilà, étant donné que Michael il est extraordinaire, les musiques, on essaie vraiment de faire des musiques vraiment de qualité. Au niveau studio, donc c'est Jonathan Friedlander, c'est un Américain aussi, qui habite dans les environs de Jérusalem. Donc si tu veux, la prod musicale, elle est top. Michael, il a du talent. Donc ça, ensemble, on a l'impression qu'il y a des millions d'euros, mais, enfin des millions d'euros, plusieurs milliers d'euros en tout cas, et c'est pas du tout le cas. Mais il y a beaucoup de cœur de chacun. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de réussir. C'est quoi l'objectif pour tous les deux? L'objectif, c'est d'atteindre le plus possible de personnes, de faire découvrir et de faire aimer notre musique au plus grand nombre. C'est tout simplement. Ouais, c'est une musique qui est métissée. Si tu veux, moi, dans mon essence, je suis mélangé. Ok. Encore un autre mélange avec Aaron Lagman au niveau musical. Et on part du principe où nous, on essaie de donner des messages de vérité. On fait pas c'est pas des messages juste juifs. On part du principe que la vérité... Universel. Exactement. Universel. 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 Et c'est vraiment le but, rapprocher le maximum de personnes, donner le maximum. Nous, on se fait plaisir, on espère faire plaisir aux gens, leur donner de la joie, voilà, et c'est le but. Voilà, il y a une histoire aussi sympa avec le premier titre que vous avez composé ensemble. On va en regarder un petit bout. Ça s'appelle « Laissez-moi ». Laissez-moi rêver, laissez-moi plonger dans la lumière, laissez-moi pleurer. Quand les portes du ciel sont fermées, mes larmes sont les seules clés. Laissez-moi rêver, laissez-moi plonger dans la lumière, laissez-moi pleurer. Quand les portes du ciel sont fermées, mes larmes sont les seules clés. Alors, c'est quoi l'histoire de ce clip? C'était quand d'abord? Ça remonte à quand, laissez-moi? Ça fait 2 ans déjà, je crois. 1 an et demi. Non 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Alors, laissez-moi, c'était une période où, concrètement, comment dire ça? J'avais pas d'oseille. Il y avait pas d'argent. Tu J'étais l'as très bien dit, on a tous très bien compris. Voilà, en galère totale, j'étais dans un down à ce niveau-là.
Ça veut dire la banque. C'était très dur. Compter ses shekels pour acheter du lait. Si t'imagines un peu la gorge serrée quand t'approches de la rentrée des classes. Des choses comme ça. Et puis j'avais rencontré Aaron et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a enregistré dans un miclat avec une tablette le titre d'un coup. Comme ça, en sans one moyen, shot. sans rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bac. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a rien. C'est enregistré avec une tablette. Et après, on a rencontré Michael Bounik, donc il en a fait un super clip. Mais si tu veux, c'est vraiment 0 shekel, 0 moyen. Mais on a mis notre cœur. Donc c'est pour ça que le son, il n'est pas terrible sur ce clip. Mais en tout cas, on a mis vraiment notre cœur et ça reste un exploit au niveau musical, quoi, avec une tablette, il faut le rappeler. Avec un très très bon scénario qui a été écrit par la femme de Yoni. Ouais, donc bref, c'est une aventure familiale. Mais s'il y a un producteur qui nous écoute, une maison de disques, un manager, vous êtes preneur, évidemment, ça c'est sûr. On est là. En tout cas, vous êtes prêts, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a une chanson qui s'appelle C'est quoi le pire ? J'espère que c'est derrière vous, le pire, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous allez peut-être nous la faire en live. Avec plaisir. Ouais. C'est quoi le pire ? Rester en bas ou réussir ? C'est quoi le pire ? Se taire ou bien tout dire ? Faut avancer sans avoir peur de l'avenir. Et si danser pouvait effacer même le pire, c'est quoi le pire ? Pleurer ou faire semblant de sourire. C'est quoi le pire ? Crier ou par amour souffrir. De bien j'ai des visions. Je m'accroche à elle même si c'est une chance sur des millions, des millions. Une chance sur des millions. Une chance sur des millions. Une chance sur des millions. Faut avancer sans avoir peur de l'avenir. Et si danser pouvait effacer même le pire, c'est quoi le pire ? Vivre dans un rêve ou rêver de vivre. C'est quoi le pire ? Attendre la trêve ou se battre libre. Faut avancer sans avoir peur de l'avenir. Et si danser pouvait effacer même le pire, c'est quoi le pire ? C'est quoi le pire ? Alors, très belle chanson. Merci. Vous avez bien travaillé tous les deux, franchement. Et je voudrais aussi raconter quelque chose d'un peu particulier quand même, parce que vous vivez à Jérusalem tous les deux. Vous n'avez pas, on va dire, un gros staff, on l'a dit. Vous faites ça vraiment avec le cœur, l'amour de la musique. Vous avez par ailleurs un job à côté encore, de moins en moins, mais quand même. Et quand vous postez sur Spotify certains titres, dont un, eh bien, c'est le carton. Vous avez 121 000 vues. Téléchargement. Ouais, téléchargement, encore mieux, sur Spotify. Une chanson qui s'appelle... Pour te dire. Voilà. C'est quoi cette folie ? C'est quoi cette folie ? En plus de ça, la vraie folie, c'est que c'est pas des Français, c'est pas des Israéliens, alors qu'on chante en français, c'est des Américains. Donc vous êtes connu aux États-Unis. Vous commencez. Dans plusieurs villes. C'est bon, à l'échelle 121 000 streams au States. C'est rien, mais quand même. Mais quand même. Vous, c'est énorme. Surtout c'est la musique française. Enfin, le texte il est en français, donc c'est incroyable. Incroyable que des Américains téléchargent une musique pop française, quoi. Ça fait plaisir. Mais ça reste très petit, c'est sûr.
c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Bon, vous allez faire, je l'ai annoncé en introduction, votre premier concert seul en scène, parce qu'on se rappelle de toi, Yoni, quand Daniel Lévy est venu en Israël, notamment, on t'a vu monter sur scène, on a vu la joie que tu as donnée au public, parce que tu chantes avec tout ton cœur, et c'était vraiment hyper communicatif. J'imagine que ça va être la folie. Honnêtement, une grande folie. Ça a passé du pop, de la pop au rap, de la salle où il y aura aussi des invités surprises. Il y aura vraiment, on a beaucoup investi au niveau du Des son. invités surprises, il faut nous donner quelques noms. Pour l'instant, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais, D'accord. Non, ok. mais en tout cas, ça va. Ceux qui aiment la musique et ceux qui veulent kiffer, voilà, c'est rendez-vous le 6 décembre. Il n'y a pas une autre date, c'est le 6 décembre. Avec une équipe de musiciens extraordinaires. Combien vous êtes sur scène? 5. 5 sur scène? Ouais, Il y aura 5 sur quoi scène. comme instrument? Batterie, basse, clavier, Guitare. guitare évidemment. Voilà. En première partie, il y aura aussi DJ Mike Moharan pour la première partie du Ah ben, concert. on l'aime beaucoup, DJ Mac Morin, qui était une star dans les années 80 à peu près, voilà, qui a animé des rêves parties et des fêtes 24 heures durant. Enfin bref, c'était vraiment quelqu'un de niveau. Donc si vous aimez la musique, franchement, rendez-vous le 6 décembre au Khan à 20h30. On prend les places sur Culture Access, bien sûr. Voilà. On va se quitter en musique. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Parce que j'aimerais bien quelque chose d'un peu particulier. Vous en avez une autre pour nous? Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, alors on va écouter tout de suite. Un jour s'éteint, j'attends demain, en me disant que l'espoir se trouve à portée de main. Si tu reviens, je ne dirai rien. Même l'ouragan, avec le temps, devient serein. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'était Merci magnifique. pour l'invitation. On a Merci beaucoup apprécié. On vous souhaite bonne chance. On adore ce mélange des genres qui fait des étincelles. Voilà, c'est magnifique, franchement. Merci beaucoup. On est fans. Voilà, bonne chance. À très bientôt. Et Rendez-vous le 6. On se retrouve. Et sur Spotify, je fais ma pub, c'est normal. Mais bien sûr. Spotify, Instagram, Facebook, voilà, vous tapez Yoni Gabali. Et voilà, et aussi un grand merci à toute l'équipe, évidemment, de Kalita et mes amis qui bossent avec moi, notamment Sad Beats, qui a travaillé sur le titre Roulette Russe. Eh ben, on va finir avec celui-là. Ok, ça marche. Roulette russe, t'hésites à tirer, pourtant je vois le baril rempli de balles. Comment t'en tirer, mec, t'as l'air à tirer, mais rien à tirer de cette roulette russe. T'hésites à tirer.